Je suis Monsieur Guy Amour Moutouki, fonctionnaire de l'État gabonais, ayant fait ses études en Espagne. Et au niveau de certaines responsabilités que j'ai pu occuper sur le plan national, bien évidemment les plus importantes, notamment directeur général adjoint des petites et moyennes entreprises, conseiller du directeur général du Fonds routier, conseiller du président de la République auprès du cabinet du vice-président de la République, Pierre Claver Mahanga Moussaou. Ensuite, directeur de cabinet du maire de la commune de Libreville, notamment le maire Ejenba. Et au-delà de tout, responsable d'un certain nombre de structures associatives, sur le plan social. Je mène un certain nombre d'activités caritatives. Et sur le plan économique, responsable d'une kyrielle d'entreprises qui ont pignon sur rue sur le plan local. Voici un peu présenter ma personne. Bien, vous savez, quand on parle de la constitution d'un État, on devient de plus en plus sérieux. Sachant bien que pour ce qui s'est passé le 30 août 2023, nous avons tous acclamé, acquiescé le coup de la libération de notre pays. Et lorsque les militaires, notamment le CTRI, a présenté son calendrier pour pouvoir sortir de la transition, à l'intérieur de ce calendrier, il était bien évidemment mentionné la possibilité de faire en sorte que tous les Gabonais se prononcent sur la nouvelle constitution qui va désormais régir le fonctionnement efficient de notre pays. Le 16 décembre dernier, où le chef de l'État a fini par promulguer cette loi fondamentale qui nous permet désormais de mettre les bases du fonctionnement à la fois politique, administratif et économique de la nation gabonaise. Il faut avouer que d'aucuns peut-être pensaient que c'était une chimère, étant donné que les militaires au pouvoir, souvent, lorsqu'ils arrivent, certains n'arrivent pas à respecter les engagements qu'ils ont pris. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que Brice Clotaire Oligui-Nguema a respecté les engagements qu'il a pris, non seulement sur le plan national, mais également sur le plan international. Et pour cela, je suis de ceux qui, aujourd'hui, sont prêts à accompagner l'engagement de ce monsieur. J'entends dire par-ci, par-là que le CTRI ne travaille pas. C'est bien pour ceux qui sont à l'extérieur de notre pays. Mais nous qui sommes sur le plan national, nous qui vivons le quotidien au Gabon, nous nous rendons compte que en l'espace de moins d'une année, tous les pans économiques de notre pays sont en train de bouger. Il n'y a pas une ville dans notre pays où il n'y a pas un projet en gestation ou en construction ou en élaboration ou prêt à finir, comme c'est le cas de l'esplanade aujourd'hui de la place de la Liberté, qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps, et qui a servi d'ailleurs à la signature de non seulement de la loi fondamentale par le chef de l'État, mais du décret qui promulgue cette loi fondamentale. C'est vous dire, pour ceux qui passent par là tous les matins, vous vous rendrez compte qu'effectivement, les choses bougent. La Cité de la démocratie, pour le reportage qui a été fait par vos confrères il y a moins d'une dizaine de jours, c'est vous dire que pour le programme élaboré et établi par le CTRI, les choses, effectivement, vont dans le sens d'accompagner le pays vers un développement meilleur. Vous savez, les questions économiques sont souvent des questions suffisamment importantes, non seulement pour ce qui est de notre pays, le Gabon. Aujourd'hui, le Gabon a un peu plus de 60 ans d'indépendance. Le pays est arrimé à l'euro, notamment notre CFA, que ce soit le franc CFA de l'Afrique centrale ou le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Nous dépendons tous de la Banque de France. Dire qu'il y a une probable évaluation, je ne saurais vous le dire, simplement parce que dans le cadre du communiqué que j'ai pu lire de ces travaux, il n'a nullement été mention de cela. Par contre, je pourrais, sachant bien que les institutions du Bretton Woods suivent le développement économique de nos nations, pourrait peut-être, dans les jours à venir, il faudrait le dire comme ça, arriver certainement à nous faire des propositions qui pourraient aboutir à ce que vous dites. Mais dans le cadre de mes connaissances,
je proposerais certainement qu'on arrive à faire en sorte que, au niveau de nos nations, notamment le Gabon pour ce qui est de mon pays, que nous fassions comme ce qui se déroule actuellement à l'international. Il y en a aujourd'hui qui commencent par faire des propositions pour faire en sorte que nous puissions avoir des réserves économiques, mais beaucoup plus dans le cadre de ce que nous avons comme matière première, notamment l'or, qui pour cette matière, beaucoup de monnaies, et la plupart des monnaies sur le plan international sont arrimées à l'or. Pourquoi ne verrons-nous pas aussi nous arrimer à l'actualité, faire en sorte que les monnaies électroniques aujourd'hui puissent faire leur entrée au niveau de notre continent, et pourquoi pas au niveau de notre sous-région, notamment pour ce qui est du Gabon. Je pencherai et je militerai pour que nous puissions également à la fois réfléchir sur une réserve d'or. Je crois que les autorités locales, et notamment politiques et économiques, commencent par y réfléchir. Mais également, pourquoi ne pas réfléchir sur le fait que nous puissions avoir également une réserve de Bitcoin, comme le font les pays comme le Salvador et aujourd'hui les États-Unis avec l'arrivée du président Donald Trump. Voici un peu les propositions que je pourrais faire pour que nous soyons également avant-gardistes sur le plan économique par rapport à ce qui pourrait accompagner le développement efficient de notre nation. Je dirais qu'effectivement, le Gabon, depuis les années 60, a signé un certain nombre d'accords avec ses partenaires à la fois économiques et de développement. Je pencherai effectivement pour que, au-delà du fait que nous puissions faire une forme de critique et m'arrimer à l'actualité, notamment pour ce qui est de la restauration des institutions, je proposerai que les autorités actuelles puissent mener une réflexion dans le sens de la création d'un conseil économique national qui pourrait amener à faire en sorte que pour la plupart de cette relation, on peut dire sur le plan économique, qu'on puisse obtenir une avancée beaucoup plus significative dans le sens du déploiement de l'aspect économique au niveau international. Moi, je verrais dans le cadre de ce centre un accompagnement beaucoup plus efficient en faisant en sorte que tous les accords qui pourraient être signés à la fois sur le continent américain, à la fois sur le continent, enfin sur la partie sud-américaine, à la fois sur le continent asiatique et l'Inde, que ce centre, bien évidemment, on a l'ANPI, mais bon, ce serait une structure qui viendrait dans un accompagnement totalement efficient pour que le Gabon, effectivement, dans le cadre de la projection de son développement, puisse avoir des partenaires qui puissent l'accompagner convenablement. On voit bien la volonté du chef de l'État et son gouvernement de faire en sorte que tout ce qui hier a été des ponts porteurs pour notre pays, pour notre économie, puisse revenir dans l'escarcelle de notre développement. Pour ce qui est de la SNBG, vous savez tout ce qui a été dit. Moi, je ne reviendrai pas ici pour rappeler l'opinion de tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été dit, que ce soit dans la presse ou alors à travers les réseaux sociaux. Le chef de l'État, et ça j'en conviens avec lui et le ministre de l'économie, ont décidé effectivement de faire en sorte que cette société revienne dans l'escarcelle économique de notre nation. Je donne un blanc-seing et d'ailleurs j'ai regardé tout à l'heure le direct de la signature de cette convention qui désormais redonne à l'État sa souveraineté dans le cadre de la gestion du bois de notre pays. Le chef de l'État a tenu parole. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur est passé parce qu'à un moment donné, le communiqué avait fuité. Donc il est venu informer les Gabonais du calendrier effectif de cette liste, de la révision de cette liste électorale qui démarrera le 2, donc juste après les fêtes, que les Gabonais aujourd'hui se rendent compte pour ceux qui sont en âge de voter et pour ceux qui aimeraient désormais changer leur lieu de vote, qu'ils se prononcent, qu'ils prennent les dispositions nécessaires afin qu'ils se rendent dans les centres agréés du 2 au 31 août de l'année, enfin du 2 au 31 janvier, je veux dire, 2025, pour préparer les prochaines élections à la fois présidentielles, locales et législatives qui vont arriver. Vous savez, à un moment donné, lorsqu'on est leader d'opinion, on peut observer cela comme une main tendue du chef de l'État. Le chef de l'État a décidé de travailler avec toutes les couches sociales de notre nation. Il a dit ouvertement qu'il ne mettrait aucun Gabonais au carreau. Celui qui apporterait sa force à l'édifice Gabon serait la bienvenue.
Ce n'est pas parce que M. Alain-Claude Bilibinzé aurait été l'un ou le dernier Premier ministre du président déchu Ali Bongo qui ne recevrait pas les propositions qui accompagneraient notre Gabon à un développement. Si le chef de l'État, qui est le chef suprême de notre nation, chef de l'État, président de la transition, a cru bon de recevoir M. Bilibinzé, les raisons sous-jacentes, les raisons fondamentales sont celles du document qui lui a été présenté par M. Bilibinzé comme étant des propositions à lui et de son mouvement pour améliorer, pourquoi pas, les prochaines dispositions qui vont accompagner notre code électoral. Donc pour moi, je ne ferai pas une langue de bois. Ces propositions, certainement que le président les rendra publiques pour que chacun, comme il l'a fait dans le cadre de la Constitution, où toutes les propositions sont arrivées et les bien meilleures ont été prises en compte par les juristes achevronnés pour que notre pays puisse véritablement avoir des outils qui vont accompagner son développement pour demain. Voyez-vous, le fait de faire du tourisme, c'est de partir d'un point A vers un point B. Notre pays, qu'on le veuille ou non, le chef de l'État actuel se bat pour que nous puissions avoir des partenaires afin d'accompagner le Gabon dans son développement, mais la route est un facteur de développement. Comment voulez-vous partir de Libreville pour Nzenzele, sachant bien que la route est impraticable? Comment voulez-vous faire du tourisme dans ce sens? 2, pour que le tourisme puisse se développer, il faut effectivement accompagner les promoteurs qui aujourd'hui se sont engagés avec leurs propres fonds à faire en sorte qu'il y ait au moins 2 chambres qui pourraient accueillir ceux qui partiraient de France pour dormir en Nzenzele. Mais si Nzenzele n'a pas d'électricité, si Nzenzele n'a pas d'eau, quel type de tourisme voulez-vous que nous puissions faire? C'est bien beau d'avoir des hôtels IP 5, 10 étoiles, ou encore moins, je m'abuse de parler des 10 étoiles, mais c'est 5 étoiles, sur notre capitale, mais le tourisme ne se limite pas qu'à Libreville. Il faut avouer, il faut louer également les efforts qui sont aujourd'hui fournis par le ministre en charge du tourisme, quelqu'un du domaine. Nous savons combien de fois ceux qui connaissent les structures dont il a la charge avant qu'il ne soit ministre, c'est quelqu'un qui a de la vision, mais dont il a besoin d'un accompagnement. Donc pour moi, pour que le tourisme se développe, 1, la route, 2, accompagner tout promoteur à faire en sorte qu'il ait, c'est l'État bien évidemment, aujourd'hui nous avons la banque commerciale et entrepreneuriale du Gabon qui vient de naître. J'espère et je pense que ce domaine également sera pris en compte par les actuels dirigeants de cette banque pour que nous puissions véritablement avoir une industrie touristique capable d'accompagner le développement de notre pays. Notre pays est indépendant depuis 1960. Donc ça veut dire que 64 ans aujourd'hui se sont écoulés. 64 ans avec des bons et des mauvais calculs sur le plan économique, sur le plan de développement de notre nation. Décentralisation, oui, mais avec qui? Décentralisation, oui, mais pourquoi faire? Il faut plutôt, maintenant dans le cadre de ce qui a été adopté dans le cadre de notre loi fondamentale, voir quelles sont finalement les missions, non seulement des gouverneurs, mais également des collectivités locales. Parce que pour qu'il y ait décentralisation, c'est bien évidemment les collectivités locales qui doivent porter le développement de chaque commune ou de chaque département. Donc à ce niveau, est-ce que ces éléments ont été pris en compte dans le cadre de la nouvelle constitution? Nous allons regarder. Et si cela a été fait, ou si cela n'a pas été fait, ça voudrait dire, bien évidemment, la loi fondamentale derrière, après des textes d'application, il faudrait que les autorités en charge justement de ces questions, notamment le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, puissent faire des propositions en allant dans le sens de faire en sorte que le développement parte de la commune ou du département vers le pôle central, qui est, on peut dire, la province, donc la capitale provinciale, et la capitale à la fois économique ou politique de notre nation. Parce que si c'est l'inverse, nous constatons qu'effectivement aujourd'hui, on a du mal à décoller 64 ans après les indépendances de notre pays. Donc voici un peu ce que je propose de manière schématisée par rapport à la décentralisation.
Je suis fier aujourd'hui d'être Gabonais depuis le 30 août 2023. Je suis fier d'être Gabonais depuis que le président Oligui Nguema a signé le décret portant promulgation de la loi fondamentale de notre pays que nous avons tous voté le 16 novembre 2024. Ce qui veut dire, et lorsqu'on fait la numérologie, 2025 est une année, on peut dire, de l'enfantement, parce que ce sera le chiffre 9. Et tout ce que je souhaite au Gabon et à son président, c'est que ce qui a été dit depuis son arrivée à la tête de l'État démarre effectivement, que cette concrétisation démarre dès le 1er janvier 2025. Le Gabon est un pays qui est au centre, je peux dire, de l'univers, sachant bien que beaucoup d'investisseurs cognent et frappent à la porte du Gabon pour pouvoir accompagner son développement de manière efficiente. Et pour que cette année 2025, effectivement, soit une année prospère, et je le souhaite pour tout Gabonais, le chef de l'État vient de vous dire, à travers le ministre de l'Intérieur, du 2 au 31, allez vous inscrire. Le début du Gabon, le début du changement de notre pays commence par là. Que tous, autant que nous sommes, agissions dans l'urne lorsque les dates seront annoncées de l'élection présidentielle. Ne restons pas assis et cloîtrés chez nous ou derrière un clavier pour désormais arriver à faire des propositions alors des commentaires incongrus, excusez-moi de l'expression, mais accompagnons le développement désormais de notre pays. Chacun de là où il est, chacun de là où il se trouve, chacun selon son intelligence, chacun selon ce qu'il peut apporter en fonction de ce que Dieu lui aura mis en tête. Et le président a tendu la main à tous et à chacun pour que notre pays, effectivement, soit digne d'envie. C'est sur ce, Gabonaises, Gabonais, bonne et heureuse année 2025.